Vous devez être très instruit. Vous lisez le chinois? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il vaut mieux prendre ses précautions. C'est très intéressant. À Moscou, nous avons la même capsule émettrice, mais moitié aussi grande. Je suis surpris, monsieur Chertov, de la modestie que vous autres Russes affichez dans le privé. Le mérite en revient à nos amis chinois. Ce sont eux qui nous ont fait découvrir l'utilité de savoir dissimuler en public. Fort heureusement pour nous, ils ne vous ont pas enseigné que cela. Nous avons appelé cette opération du nom codé de Minotaur. L'agent que vous avez choisi n'était-il pas affecté à la sécurité du territoire? Oui, c'est exact. Bonjour, mon général. Puisque vous voilà, le soleil doit être levé. Vous recevez des signaux? Beaucoup de signaux, mais encore plus de parasites. Nos récepteurs s'avèrent trop efficaces. Nous ramassons des interférences du monde entier. Rassurez-vous, quand l'État dépense 500 millions de dollars, il les place toujours bien. Soyez gentil de ne pas omettre l'apport du gouvernement britannique, qui est de 2,5 livres. Avez-vous pu le localiser? Actuellement, il doit être à 350 km au sud-sud-ouest de Hong Kong. Allons écouter les mauvaises nouvelles. Bonjour à tous. Je crains de n'avoir pas grand-chose à vous dire, mais soyez à l'écoute, sinon je serai très déçu. Je pourrais même peut-être être très inquiet. Tout s'est passé comme prévu. Mais il est très possible qu'à l'heure actuelle, ils me surveillent et je fais de mon mieux afin d'éveiller leur curiosité. Quand je pense que je vais officiellement entrer dans ce pays via Hong Kong avec un passeport américain estampillé non valable pour la Chine, j'ai tendance à être nerveux. Il aurait été plus prudent de me lâcher tout bêtement en parachute. Il n'y a que les aigus qui passent, les points culminants d'énergie, les dentales dans le genre D, T, etc. Nous pourrions essayer ce que vous suggériez à la dernière réunion. Uniformiser les brouillages par tube cathodique, mais vous pensiez que ce n'était pas une bonne idée? J'ai toujours la même opinion, mais allons-y. Je crois que l'hôtesse se montre très attentionnée. Ce qui peut signifier qu'elle en a reçu l'ordre, ou bien qu'elle n'est pas insensible au charme extraordinaire qui émane de moi. Hong Kong attire les touristes en grand nombre à cette époque de l'année. J'espère que vous avez réservé une chambre. Oui, je descends à l'hôtel King Edward. Vous m'approuvez? C'est un très bon hôtel. Très anglais, mais très bon. Général, je vous félicite. Ah, merci. Allô, oui? Ici le docteur Hathaway, à Londres. Washington? Oui. Bonjour, monsieur le vice-président. Je vous appelle de Londres. Je me suis permis de vous déranger parce que quelque chose me paraît inquiétant. J'ai reçu une lettre du professeur Song Lee. C'est un vieux collègue et un ami. Nous faisons les mêmes recherches. Il y a plus de 10 ans que le professeur est retourné en Chine. Il ne m'avait jamais donné de nouvelles. Et aujourd'hui, je reçois une lettre me disant qu'il lui est impossible de me recevoir. Cela me paraît très bizarre parce qu'il n'en avait jamais été question. D'accord, j'attends des nouvelles de l'ambassade. Docteur Hathaway, ayez l'obligeance de me suivre. Je suis Susan Wright, secrétaire privée de l'ambassadeur. Il souhaite que vous expliquiez votre problème à l'attaché militaire. Cela vous convient-il? Je suppose que je n'ai pas le choix.
Shelby. J'ai beau éviter de vous rencontrer, je tombe toujours sur vous. Je n'y suis pour rien, croyez-moi. Oh, je n'ai rien de particulier à vous reprocher, vous êtes un homme très brillant. Merci. Mais je trouve que vous n'êtes pas qualifié pour le travail en question. Quel travail? J'ai déjà un travail. Oui, j'ai été mis au courant. Vous êtes engagé pour 1 an à l'Institut. Je vous comprends, cette jeune femme est charmante. Et je suppose que vous êtes aussi au courant de la lettre du professeur Song Lee. Oui, elle a abouti sur mon bureau. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'elle est écrite sur du bon papier de riz de Shantung. Cette lettre, après 10 ans de silence, doit avoir une signification particulière. Oui, peut-être. Cela cadrerait avec les informations russes qui sont toujours sérieuses, mais qui arrivent toujours trop tard. Ce qui permet aux 2 extrêmes de se placer entre l'écorce et l'arbre. Shelby, ne vous faites aucune illusion, je ne veux pas entrer dans la partie, je ne joue plus. Mais j'ai reçu l'ordre de vous faire changer d'avis. Oh, docteur Hathaway. Chertoff. Alexandre Chertoff. Quelle surprise. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à un cocktail à votre ambassade de Varsovie, et on vous a présenté à moi comme étant lieutenant général d'une division blindée soviétique. J'ai été affecté à un poste plus important. Je suis conseiller technique aux questions agricoles. Le général Chertoff va vous montrer des films qui sont assez inquiétants. Oui, ils ont été tournés par des amis en vacances. En vacances en Chine. Maintenant, docteur Hathaway, regardez le haut de l'écran. Que voyez-vous apparaître? Du blé? C'est assez inattendu dans un climat aussi chaud et humide que celui de la jungle tropicale chinoise. Nous allons regarder maintenant quelques vues qui furent prises sur les plateaux du Tibet. On y a découvert une ferme qui produit des ananas. N'est-ce pas le monde à l'envers de voir surgir des ananas de la glace et de la neige et à une altitude de 7550 mètres? Il est évident que les Chinois ont découvert une diastase qui provoque une force régulatrice de la croissance qui protège les cultures en les isolant du climat. Ils peuvent faire pousser n'importe quoi, n'importe où, quelle que soit la saison. Si les Chinois répandent une seule de ces graines magiques dans les pays sous-développés, tels que l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique du Sud, oui, le résultat sera immédiat. Nous pouvons être sûrs que tous les paysans se mettront à genoux devant eux pour en connaître le secret. Ce que nous voulons Hathaway, c'est un petit échantillon de ce produit. Mais oui, bien sûr, c'est évident, il n'y a rien de plus facile. J'entre en Chine, messager de la bonne volonté internationale, je trouve le laboratoire. Exactement. Je m'empare de l'échantillon magique, je dis merci au grand Mao et le tour est joué. Il faudra pourtant que vous y arriviez. Sinon, le monde entier va devenir chinois. Écoutez, général, nous voulons savoir comment cette molécule est structurée, c'est entendu, mais ce n'est pas aussi simple. Parce qu'elle est tridimensionnelle, ce qui complique un peu les choses. Une seule molécule de cette diastase peut représenter une combinaison de 3000 atomes aussi bien qu'une de 400 000. Personne ne peut s'en souvenir, quelle que soit sa mémoire. Mais justement, le professeur Song Lee, lui non plus, n'a pu la retenir par cœur. Il a dû transcrire la formule chimique, je ne sais pas, moi, sur un papier, un film ou des photographies. Et c'est cette formule qu'il nous faut, par n'importe quel moyen. Je suis désolé. Il y a 3 ans, j'aurais pu m'en charger. Maintenant, j'en suis incapable. Je sais. Oui, j'ai lu votre rapport. Vous êtes contre notre politique en Extrême-Orient. Moi aussi, d'ailleurs. Je suis un Américain étroit d'esprit, chauvin et patriote. Aussi divergentes que soient nos opinions, nous en avons une en commun. J'ai une autre raison de refuser que vous ne connaissez pas. Ça m'étonnerait. J'ai perdu ma femme il y a 3 ans. Oui, je sais, c'est inscrit dans vos dossiers. Ce sont des choses qui arrivent. Ah non, 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 non. C'est une chose qu'on ne peut pas inscrire sur un microfilm. Elle a été tuée dans un accident d'auto et c'est moi qui conduisais. Elle est morte en moins de 5 minutes. Ces quelques minutes ont fait de moi un homme 2 fois plus âgé que je ne l'étais. Depuis, j'éprouve un sentiment pathologique de respect pour la vie. Je ne puis accepter une mission dont la responsabilité m'obligerait à tuer. Oui, l'erreur était de vous désigner. Je l'ai toujours pensé. Ah, j'oubliais de vous dire, vous devez être mis en communication d'entre... Non, 2 minutes avec le président des États-Unis. Dois-je faire annuler l'appel? Bourbon? Scotch. Ici le docteur Hathaway. Je n'avais pas voté pour lui, mais je dois reconnaître qu'il avait peut-être raison.
Il n'a rien dit d'autre que Dr. Hathaway. Si je vous parle alors qu'il est, et si vous m'écoutez, c'est que la mission que je vous propose est aussi vitale et importante pour la nation que dangereuse pour vous. Je l'ai remercié, j'ai raccroché après lui, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de lui dire non. Alors, je suis là, général. Traitez-moi avec ménagement. Je suis devenu un peu chatouilleux. Hathaway, cette mission n'est pas facile. Nous aurons l'appui des Russes, mais pas total. Quant aux Chinois, c'est simple, ils ne nous aiment pas. Vous aurez peut-être la chance qu'ils vous refoulent, mais s'ils vous admettent à la frontière, c'est parce qu'ils ont besoin de vous. Jusqu'ici, ils n'arrivent pas à expérimenter leur invention sur plus d'1 km² de culture. Et leur production tiendrait sur l'ongle de mon pouce. Il leur faut trouver un moyen de pouvoir extraire leur diastase d'un produit qui soit plus banal. Et vous pouvez les y aider. On remet rarement le prix Nobel à un ignorant. Vous êtes expert en la matière. Je dois pourtant vous prévenir, il y a des chances que vous ne sortiez plus de Chine. De toute façon, nous avons pensé à votre non-retour. Qu'est-ce que c'est? De l'aspirine. Et ceci est notre dernier né, l'émetteur Q23. Il est en plastique, il a la même densité que la chair humaine. Il est impossible à détecter. En permanence, tout ce que vous direz et tout ce qui vous sera dit sera retransmis directement à Londres. Merveilleux. En d'autres termes, je suis un transistor sur pattes. La puissance de cet appareil est faible, sa portée se limite à 176 km. Nous sommes obligés de vous recevoir par un émetteur de relais. 2 semaines avant votre départ, nous placerons un satellite au-dessus de la Chine. L'ingéniosité humaine me surprendra toujours. Et où est-ce que je le cache? Dans ma ceinture, mes chaussures, mes lunettes de soleil? Il sera caché par implantation, dans l'os mastoïdien de votre boîte crânienne. Pardon? Vous voulez renoncer? Je serais stupide de ne pas renoncer. Je suis stupide. Cher Dr. Hathaway, vous avez toute ma sympathie. Oui, je le sais, toute cette histoire se retournera contre moi. Mon gouvernement et votre gouvernement peuvent décider à un moment quelconque de changer d'idée, et adieu Hathaway. Si vous voulez mon avis personnel, n'y allez pas. Merci. Donnez-moi donc aussi votre avis officiel. Un agent de notre héroïque service secret a été expédié par nos soins en Chine. C'est un agent très important. Alors ne le contactez pas. Et si les choses tournaient mal pour vous, je veux dire très mal, il viendra à votre secours et vous dévoilera son identité. Lisez. Et n'oubliez pas ce nom. Shang Shu. Shang Shu. Shang Shu. Il est en fait 1 milliard de fois plus grand que ne l'est la molécule en réalité. Et cependant, grâce au rayon X, on en voit la composition d'une façon parfaite. Ah, voici le visiteur que nous espérions, le docteur Hathaway. Il n'a que 20 minutes de retard. J'allais justement expliquer à nos élèves que pour obtenir le prix Nobel, il faut commencer, comme vous l'avez fait, avec de l'air, avec de l'eau, avec du carbone, ensuite passer 20 ans de votre existence entre les 4 murs d'un laboratoire et y recréer la vie. J'ai très souvent essayé d'imaginer comment tu étais quand tu allais à l'université. Dis-moi si tu ressemblais à un de nos étudiants. Je suis certaine que tu devais être un élève très brillant. Oh, j'avoue que j'ai oublié, et ça n'intéresse personne. Rien n'avait d'importance. Ce dont je me souviens, c'est que dès que j'avais un instant de liberté, je courais au milieu de la rue et je me battais comme un voyou. Dans ton subconscient, tu es peut-être encore un voyou. Ah, ok. Je ne te rendrai plus visite à l'université le mois prochain. Oh. Pourquoi? Je dois partir. Pour longtemps? 2 ou 3 semaines. Et si tu ne revenais pas? Pourquoi penses-tu à une chose pareille? C'est stupide, l'instinct. Tu pars pour la Chine, j'en suis sûre. Oui, c'est stupide, l'instinct. Non, il n'y a pas que l'instinct. Il y a une lettre dans ta poche que je ne suis pas arrivée à lire. Tu lis mon courrier. Si tu le voulais, je pourrais lire dans tes pensées. C'est un de mes vieux maîtres qui a écrit cette lettre. En fait, la moitié de mes travaux est basée sur des articles qu'il a écrits quand il était encore en Amérique. C'est lui qui aurait dû avoir le prix à ma place. C'est un grand bonhomme. Il a des ennuis. Et c'est la raison de ton départ? Tu veux l'aider? N'y va pas, tu ne feras qu'empirer les choses. Kay, ne dramatise pas toujours tout. Tu ne connais pas le vrai problème. Non. C'est pourtant simple. Je t'aime, John. Et toi, tu ne m'aimes pas. Mais
Ça n'a pas d'importance. C'était grave au début. Maintenant, ça ne l'est plus. Nous allons atterrir dans quelques minutes à l'aéroport de Kaita. Mesdames et messieurs, nous vous prions d'attacher vos ceintures et d'éteindre vos cigarettes jusqu'à l'arrêt complet des moteurs. C'est son état physique que ces enregistreurs peuvent contrôler? Oui. C'est une invention anglaise remarquable et très récente. Dans le corps de l'individu, nous avons placé une deuxième capsule miniaturisée qui sert de témoin. Elle nous donne le rythme de son pouls, sa tension artérielle, son taux d'adrénaline. Et celui-ci? C'est le compteur qui évalue son état physiologique général. L'angoisse, la peur? Oui, ainsi que la douleur et la maladie physique et physiologique. Les résultats sont retransmis en courbe sur ces écrans. Nous venons d'atterrir à Hong Kong. Nous espérons que vous avez fait un bon voyage et que nous aurons bientôt le plaisir de vous accueillir à nouveau sur notre ligne. La révolution qui a éclaté il y a un mois en Chine s'est maintenant étendue jusqu'à Hong Kong. Elle a commencé par les revendications des forces ouvrières locales qui se plaignaient des mauvaises conditions de travail et des violences des patrons européens. Quand il fut établi que ces plaintes ne pouvaient être entendues, des meetings et des mouvements de protestation eurent lieu. La police fut appelée pour disperser les manifestants. Cette initiative amena malheureusement des troubles. Quand la police voulut faire cesser le désordre et procéder à des arrestations, la foule eut des réactions violentes contre les forces de l'ordre. Oui? Vous êtes bien le docteur Hathaway? Oui, je suis John Hathaway. Mon nom est Yin. Monsieur Yin? Voulez-vous me retrouver au Kinok Kalapo? Oui. Pouvez-vous venir tout de suite? Oui, voulez-vous me donner l'adresse? 36 rue Haiphong. La scission menace... C'est ici, général. La traduction littérale du nom est maison de l'élégance et du plaisir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voulez-vous me suivre, je vous prie? Oui, merci. Vous êtes monsieur Hathaway. Comment le savez-vous? Monsieur Ying a eu la gentillesse de me montrer la plus récente de vos photographies. Voilà qui est curieux. Je ne me souviens pas lui en avoir donné. Oh, c'est la rançon de la célébrité, cher monsieur. Notre cuisinier aussi est très célèbre. Je vois pourquoi. Et quel est votre nom, célèbre jeune fille? Tingling. C'est un nom très mélodieux. Oh, merci. Et où est Monsieur Yen? Nous avons 2 étages. Il est à la chambre numéro 3. Fait-il partie de la maison? Ah non, pas du tout. Voulez-vous jouer? Non, non. On m'a dit qu'il est le chef des forces de l'ordre de la République populaire de Chine. Et il tenait beaucoup à ce que je le sache. Les gens les plus connus du monde viennent ici. Ils sont nos invités d'honneur. Toutes les jeunes femmes sont à leur disposition. Ils peuvent accéder à toutes les distractions qu'ils souhaitent. Voulez-vous être présenté à quelqu'un? Pas pour l'instant.
Monsieur Ying nous a fait savoir que la République populaire de Chine prend à sa charge les frais de votre soirée. Je suis très touché. C'est une pièce de théâtre célèbre, La jeune esclave de Pékin. Un très beau spectacle, vous ne trouvez pas? C'est presque véridique. Presque. Vous voyez comment la jeune esclave marche dans un cercle pour être vendue au plus offrant. Ce sera la fin de sa vie ou le commencement. Monsieur Ying est dans sa chambre. C'est sa porte que vous voyez là-haut. S'il vous plaît, quand vous descendrez, demandez-moi. Avec plaisir. Entrez. Monsieur Yin? Oui, je vous prie de vous asseoir. En Chine, la coutume veut depuis toujours que l'hôte lui-même se présente sur le seuil afin d'accueillir son invité. Oui, en particulier s'il veut lui donner une petite leçon. La réception que vous m'avez faite était un carnaval. Je suppose que c'est votre conception des joies et des plaisirs du monde occidental. Fuyute, Shipingte, Hute. Luxueux, malsain et libidineux. Tandis que ce bol de riz blanc que vous m'offrez représente votre pays. Nous n'avions pas d'autre désir que de vous démontrer qu'entre la Chine d'hier et la Chine d'aujourd'hui, il y a une différence. Et aussi entre vous et nous. Oui. Il faut espérer que votre visa sera bientôt accordé. Vous serez le premier Américain admis en Chine depuis longtemps. Vous deviendrez une célébrité. En particulier à cause de votre taille. Vos lumières ne marchent pas. Je l'ai signalé en bas au gardien. Il a promis de s'occuper de ce problème dès qu'il le pourra demain matin. Ah. On me manifeste beaucoup de gentillesse à Hong Kong depuis mon arrivée. Beaucoup trop, ça commence à m'exaspérer. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans peu de temps. Ils ont beaucoup de valeur. Je m'achète 200 papillons sauvages tous les soirs. Je les emmène avec moi quand je rends visite à quelqu'un. Au moindre mouvement, ils s'envolent. Si vous restez bien tranquille, ils reviennent, ils se posent sur votre corps et vous caressent avec leurs ailes. Excusez-moi, je reviens. Oh non. J'en ai pas pour longtemps. Service rapide. Bouchouton! Bouchouton! Oh, je connais cet homme, il ne peut pas parler, on lui a coupé la langue. Appelez le gardien, faites venir la police. Non, pas la police, elle coûte beaucoup trop cher. Faites ce que je vous dis.
Monsieur Hathaway. Qui êtes-vous? Le gardien de nuit. Vous avez des ennuis? Des ennuis? Non, non, tout va très bien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je crois qu'on m'a seulement attaqué et cambriolé. C'est terrible pour la réputation de notre hôtel. Que vous a-t-on pris? Bien, on a dû me prendre ma ceinture. En tout cas, mes chaussures ne sont plus là. Celle-ci, monsieur? Vous ne vous rappelez pas vous être amusé hier soir? Les plaisirs de notre ville font perdre la tête. Oui. Oui, vous avez certainement raison. Vous vous sentez mieux maintenant? Ah oui, beaucoup mieux. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit. Monsieur Yin doit être terriblement fatigué. Sa nuit a été bien remplie. Il m'a photographié, il m'a filmé, il m'a examiné soigneusement des pieds à la tête. Et s'il avait pu, il m'aurait ouvert le ventre pour voir ce qu'il y avait dedans. Il le fera peut-être d'ailleurs. Mais vous aviez vu juste. La Chine m'attendait avec impatience. Au point que je me demande même s'ils me laisseront les quitter. Enfin, tout est bien qui finit bien. S'ils veulent m'offrir un joli laboratoire, plus une chaire de professorat, qui sait, je me laisserai peut-être gagner à leur cause. Vraiment très drôle. Oh, Shelby, voulez-vous être gentil d'envoyer un télégramme? Faites-le partir de Milan, Italie, au professeur Kei Hanna, Université de Londres. Je m'amuse bien. J'aimerais mieux que ce soit avec toi. Bonne nuit. Oui, ici John Hathaway. Dernière nouvelle, ils n'ont pas perdu de temps. Ils viennent juste de me réveiller pour m'annoncer que le visa m'a été accordé avec joie. J'ai l'intention de prendre l'avion pour Chengdu à 2 heures précises. Je suis la fille du professeur Song Li. Vous êtes aussi ravissante que votre mère, mademoiselle. Non, je ne suis qu'une très vilaine chimiste. Je viens de lire l'article que vous avez écrit récemment sur les protides. Je l'ai trouvé remarquable. Pour une jeune fille. Vous avez raison, mais mon père m'avait beaucoup aidé. J'ai pour lui une très grande estime. Hélas, vous ne le verrez pas. Il est très loin d'ici. Je le regrette. Il a dû s'absenter pour reprendre contact avec les masses paysannes. Je vois ce que vous voulez dire. Nous sommes honorés de votre présence, Dr. Hathaway, et nous sommes impatients de vous montrer la nouvelle Chine révolutionnaire. Veuillez accepter ces modestes preuves de notre admiration. Le brassard rouge est la plus grande récompense que nous puissions recevoir, Dr. Hathaway. Quand un adolescent reçoit ce brassard, il assume une nouvelle responsabilité.
En devenant un garde rouge, il instruit et guide ceux de son âge. Il sera un futur chef de notre révolution. Il protégera la Chine contre les pensées périmées des intellectuels rétrogrades. Et me voici dans ce bon vieux Chengdu. Il est 11h30. Je crois qu'ils veulent me tuer avec des fruits, des fleurs. J'ai eu droit à la chorale de l'association des gardes rouges. J'ai visité 3 écoles, 2 restaurants et un zoo. Pas signe de vie du professeur. Il a été envoyé quelque part à la campagne afin de reprendre contact avec les masses paysannes. C'est vrai que vous êtes au courant. Je ne flaire pas encore le piège. Il se peut que je sois forcé de mettre les pieds dans le plat une fois pour toutes. Entrez, monsieur Yin. Je ne pensais pas que vous m'attendiez. Extrêmement flatteur. Ces jeunes gens représentent les gardes rouges, Dr. Hathaway. Ce sont les vrais enfants du président. Les pionniers de la masse paysanne. Il faut que vous connaissiez les paroles qui guident les gardes rouges. Les pensées du président enrichiront la moisson. Le président se tient à côté de chacun de vous qui cultivez le sol. Il faut s'instruire pendant le travail, car la masse paysanne sortie de son ignorance établira la force de la Chine. Pendant que vous travaillez, vous devez penser. Et ce n'est que par l'étude constante et le labeur acharné que la Chine se reconstruira. Un si long chemin pour aboutir en prison. Navré de vous décevoir. Vous allez rencontrer le personnage le plus important dans l'histoire de la race humaine. Vous m'intriguez. Qui cela peut-il être? Il a réussi. Pas encore. À propos de cette opération, général, il court un bruit qui me paraît inquiétant. Ce que l'on dit est faux. On raconte qu'une charge d'explosif aurait été placée à l'intérieur de l'émetteur. Que nous pourrions éliminer Hathaway si nous le jugions nécessaire. Est-ce que le président vient souvent dans cette région? Vous vous rappelez peut-être l'histoire du géant qui avait perdu ses forces parce qu'il ne voulait plus toucher le sol? Ah, citation du président, je pense. Quel volume? Quelle page? L'œuvre du camarade Staline est immortelle. Ah, il est vrai que vous admirez encore cet étrange personnage. En effet. Commandant, croyez-vous qu'un homme sain d'esprit s'introduirait en Chine avec une charge d'explosifs à l'intérieur de la tête? Non, bien sûr que non.
Sauf s'il n'a pas été mis au courant. Vous le lui auriez dit? Non, évidemment. Ce cher Hathaway est un idéaliste. Quand l'explosion aura lieu, il ne prononcera que 2 mots. Vive l'Amérique. Benson, je n'ai pas l'habitude de pontifier, mais je crois pouvoir affirmer qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train d'affronter le plus grand ennemi du monde occidental. Personne n'est honnête. Ni eux, ni nous. Et Hathaway est pris entre les deux. S'il découvre son jeu, s'il le tue ou s'il le torture, tout ce que nous avons essayé de faire sera perdu. Sans parler de nos services secrets en Chine, ni de notre complicité avec le Kremlin que nous préférons ne pas divulguer. Tout cela est tributaire d'un seul homme. Oui, je souhaiterais que nous ayons ce dispositif de sécurité qui nous débarrasserait de lui. Un geste, une explosion, fini. Et je sais qu'un officier technique de votre trempe, s'il le fallait, n'hésiterait pas à accomplir ce geste. Voilà une discussion bien inutile, général, puisque nous parlons d'une possibilité qui n'existe pas. C'est très gentil à vous de venir me voir. Prendrez-vous du thé? Avec plaisir, mais jouez. J'ai tout mon temps. Non, j'allais m'arrêter, je commence à perdre. Je vous présente notre plus grand champion. Il a seulement 22 ans. Docteur Hathaway, je suis certain que vous m'accorderez une victoire facile. Ah. Vous voulez une autorisation pour rencontrer le professeur Song? Oui, c'est le but de mon voyage. Le professeur Song se trouve assez loin d'ici. Je pourrais peut-être vous faire accompagner auprès de lui, si un climat de franchise peut s'établir entre nous. J'y attache la plus grande importance. Alors, docteur Hathaway, vous êtes dans notre pays depuis combien de temps? Environ une vingtaine d'heures, c'est tout. Dites-moi ce que vous pensez de la Chine. Cela m'aiderait beaucoup. Il faut toujours se fier aux premières impressions. Supposons que vous soyez le président et que je sois le savant américain. Alors dites-moi, que feriez-vous? Quelles sont les erreurs que vous corrigeriez? Eh bien, c'est par ce livre que je commencerai. Ce petit livre rouge. Je me procurerai tous les exemplaires et ne les utiliserai plus que pour envelopper du poisson. Dans mon esprit, ce manuel n'est pas plus qu'un exercice mental de tous les jours. Il doit aider les gens à penser, à raisonner, et donc faire évoluer leur vie vers le meilleur. Oui, mais malheureusement, ils ne le lisent pas, ils le récitent. Il pourrait être en grec, ils s'en servent comme une formule magique. Si vous êtes le président, vous devez comprendre. Les paysans travaillent de leurs mains. Ils ont besoin de s'accrocher à quelque chose pour s'élever. Ils ont vécu si longtemps comme des animaux. En une seule génération, il va falloir qu'ils passent du 10e au 21e siècle. Ça ne peut pas se faire sans verser de sang, sans bruit, sans confusion. Alors ils ont besoin d'une certaine magie. Monsieur le Président, vous savez combien des nôtres ont été tués depuis les débuts de notre mouvement, ici même sur le sol de Chine? Il y en a eu plus de 25 millions. Et pourquoi ce sacrifice? Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Les masses ne pouvaient plus vivre comme par le passé. Leur souffrance était une montagne dont vous, en tant que président, vous avez dû porter le fardeau pendant des années. Dans ce cas, pourquoi devrais-je, en tant que président, continuer à accepter ces morts? Oui, je suis d'accord avec vous. Nous autres Américains, nous sommes de grands enfants. Nous avons tendance à oublier que nous aussi avons eu nos morts. Nous avons eu notre révolution et notre guerre civile. Nous avons dû armer nos esclaves pour être sûrs de gagner. Oui, le meurtre est aussi nécessaire aux esclaves que l'eau. Cependant, les esclaves n'inventent pas les fusils, non, ni la bombe à hydrogène. C'est pourquoi les esclaves viennent à vous, Monsieur le Président. Buvons à la Chine. La Chine apprendra à tous les esclaves du monde, d'abord, à étudier, ensuite, à étudier la façon de tuer, et enfin, à tuer. Voyez-vous, Monsieur le Président, quand l'esclave lèvera les armes contre son maître et qu'il l'aura tué, quand il aura tué la famille de son maître, le chien de son maître et le cochon de son maître, ce sera seulement alors que l'esclave pourra lever la tête et affirmer qu'il est un homme libéré. Et vous, en tant que président, vous êtes obligé d'admettre cette vérité. Non, je suis contre. Alors il faut donner votre démission. Eh bien d'accord, parce que j'aime mieux être tué que de tuer. Pauvre docteur Hathaway. Vous êtes la relique d'un passé qui n'a jamais existé. Regardez ce qu'est la race humaine.
Une vie ne représente rien. Rien que les larmes versées par ceux qui restent. Eh bien, moi, je pense, au contraire, qu'une vie doit représenter plus que tout et que les larmes versées pour la mort d'un être doivent se compter une par une. Vous êtes désespérant. Mais non, c'est trop facile de tuer. Il suffit d'un éclat d'acier grand comme ça, le cœur cesse de battre et seules demeurent les larmes de ceux qui restent. Non, votre puissance est infinie, Monsieur le Président, mais pouvez-vous faire revivre un homme mort? Non, il est unique et irremplaçable, d'où qu'il vienne. Qu'il soit pauvre bûcheron de Nouvelle-Guinée ou qu'il soit président de la République populaire. Il a disparu et personne ne le reverra jamais dans toute l'histoire de notre univers. C'est pourquoi une vie est si précieuse. Vous comprenez? Vous devez le comprendre. Non. Et c'est pour cela que nous gagnerons. Les autres peuples seront jetés en masse sur le fumier que nous autres Chinois utilisons pour la terre. Malgré tout le respect que je vous dois, docteur Hathaway. J'espère ne pas vous choquer en vous expliquant l'idée que je viens d'avoir. Mais je vous en prie. La rivière doit déborder. S'il est exact qu'il y ait une petite bombe dans le crâne d'Hathaway... Ce qui, bien sûr, est faux. Oui, bien sûr, mais supposons que ce soit vrai. Nous pourrions faire d'une pierre deux coups. Il vaut mieux que vous le sachiez, docteur Hathaway. Nous nous sommes beaucoup inquiétés pour vous. Êtes-vous vraiment ce docteur Hathaway que vous prétendez être? Monsieur Yin a contrôlé vos photos et vos empreintes digitales et j'espère vous faire plaisir en vous annonçant que vous êtes authentique. Et c'est là qu'intervient la deuxième question. Pourquoi le lauréat du prix Nobel a-t-il voulu pénétrer en Chine? Seulement pour visiter le professeur Song? Non. Certainement pas. Oui, nous savons que vous savez que je sais et vice-versa. Bon. Alors, mettons carte sur table. La rumeur court que la Chine vient de mettre au point une invention miraculeuse ayant rapport aux diastases. Oui, nous avons découvert une diastase, c'est exact. Mais nous ne l'avons qu'en très petite quantité. Il en a été de même pour l'insuline, le remède indispensable aux diabétiques. Autrefois, il fallait sacrifier des milliers d'animaux pour en extraire une dose minime. Mais maintenant, l'insuline peut être fabriquée par voie de synthèse. Monsieur, une suggestion vient de m'être faite et je pense qu'il vous appartient d'en prendre la décision. Nous pourrions procéder à l'élimination du président. C'est pourquoi l'insuline n'est plus un produit coûteux. Nous aurons besoin de diastases en quantité énorme. Mais pour y réussir, il faut les obtenir par synthèse. Le pouvez-vous? Demandez à Monsieur Yin. Je suis persuadé qu'il pourra vous donner tous les renseignements à mon sujet. Ce n'est pas une décision technique que nous avons à prendre, mais politique. Elle ne peut se prendre qu'avec un accord complet de nos deux gouvernements, et si possible du troisième. Je vais en parler avec mes collègues. Restez près de l'appareil. Je vous reprends dans 3 minutes. Le docteur Hathaway n'est pas seulement un grand savant. Son dossier démontre qu'il est un homme réfléchi et compatissant. Il ne peut pas ignorer que le monde va exploser. Dans 25 ans, la Terre supportera quelques 6 milliards d'êtres humains. Les gens veulent avoir des enfants, ils veulent vivre. Et l'avenir de la Chine ne dépend plus que du docteur Hathaway. Je me réjouis qu'il ait décidé de nous venir en aide. Je n'ai pas décidé de vous aider. Alors nous emploierons toute notre patience à vous persuader. Je crois que vous allez avoir beaucoup de mal. Oh, bien sûr. Vous pouvez me mettre au secret, ne m'alimenter qu'avec du riz et de l'eau, me changer en pantin mécanique jusqu'à ce que je confesse publiquement que je suis l'assassin du regretté Abraham Lincoln. Mais personne ne peut me forcer à travailler. Pour cela, il faut que je sois d'accord. Sinon, vous n'obtiendrez rien de moi. Parlez. Dites-moi très exactement ce que vous voulez, docteur Hathaway. Être libre. Vous êtes libre. Je suis libre. Monsieur Yin est libre. Et aucun de nous ne l'est, cependant. La liberté réside dans la connaissance du besoin. Non, la vôtre, non la mienne. Je suis un savant par conviction, autant que par habitude. Et je veux une liberté scientifique. Il me faut absolument la garantie que la Chine ne gardera pas la diastase pour elle toute seule, dans le but d'exercer une pression sur les pays sous-développés. Si je me décide à travailler avec le professeur Song, il faudra me faire cette promesse, Monsieur le Président, ou vous n'obtiendrez rien de moi. Et je veux un document qui me permettra de quitter la Chine au moment où je déciderai de partir,
en me donnant le droit d'emporter livres, notes, photos, quel que soit leur contenu. Que votre signature soit apposée sur ce document, et vous pourrez compter sur moi. Eh bien, Monsieur le Président. Je dis oui. Bien sûr que oui. Vous êtes toujours à l'écoute? Oui. Je viens de consulter notre comité. Je leur ai exposé votre suggestion. Voici la réponse. C'est une idée extraordinaire. Oubliez-la. Une semaine à l'hôpital britannique, isolé dans une chambre. 8 semaines avant son départ pour Hong Kong. Très intéressant. Comment s'appelle cet endroit? L'Institut populaire de la biologie. Ah ben ça n'en a vraiment pas l'air. Je n'ai aucun sens de l'orientation, mais nous ne devons pas être très loin de la frontière russe. Cette frontière nous appartenait avant leur arrivée, et elle nous reviendra après leur départ. Vous allez bientôt voir mon père. Il faut que vous l'aidiez. Il n'est pas raisonnable. Il déteste les jeunes, les gardes rouges. Il se fait le plus grand tort, à tous les points de vue. Luciani. 不要客气。Juman, Brunun Kwam. Ah, ça vous fait rire. Il y a quelque chose d'anormal. Il est très possible que le docteur Hathaway ait dissimulé un émetteur secret. Je pense que ce sont plutôt des perturbations atmosphériques qui viennent de Russie. Avant d'accuser les Russes, il vaut mieux être sûr qu'il n'y a pas d'émetteur. La vérité, c'est qu'il y a 2 hommes en moi, l'un occidental et l'autre chinois. Père. Ma pauvre fille, si je pouvais savoir quel est celui qui influence l'autre, je ferais de l'autodissection et je demanderais à la morgue de le faire disparaître. Pourquoi dis-tu des choses aussi affreuses? Tu sais que tu es surveillé par les gardes rouges. Alors, quel est votre diagnostic? Un âge très avancé. Et la fatigue? Les journées n'ont que 24 heures. Et vous, est-ce que vous êtes bien installé en Chine? Tout irait bien si la porte de la chambre pouvait se fermer et si un soldat ne se tenait pas devant. Ce sont les difficultés normales en temps de guerre. Une guerre des classes contre les classes. On peut l'expliquer mieux.
Le président a des ennemis. Pas seulement dans votre pays, mais en Asie, en Chine et même dans Pékin. Dans cette maison, il peut y en avoir. Dans ce laboratoire. Sang Shu va vous exposer le problème. Ce que vous voyez est une section de la diastase. Nous l'appelons chaîne A. Voici la chaîne B, qui est plus simple. La chaîne C. Ce groupe est celui qui présente le plus grand intérêt. Et voici la chaîne D. C'est là, Dr. Hathaway, où nous n'arrivons plus à rien. Il faut trouver le moyen de relier ceci à cela. Ce n'est pas une difficulté. C'est plutôt une impossibilité. La boucle de sa ceinture ne cache rien, voici la meilleure preuve. Ni ses boutons, ni sa montre. Nous avons contrôlé son linge, ses bagages, rien nulle part. Je vous assure qu'il n'y a pas d'émetteur. Alors, d'où viennent ces interférences sur notre radar? C'est le président qui nous envoie le docteur Hathaway. Il lui fait confiance. Il se pourrait que le président se soit trompé? Non, c'est impossible. Bonsoir, Shelby. Les taux commencent à se resserrer. Song Chu n'est pas seulement une chimiste remarquable. Elle est aussi l'infirmière de son père et son garde du corps. Ce charmant vieillard a des idées bien arrêtées, et s'il ne fait pas attention, il risque d'avoir des ennuis avec les gardes rouges. Ils viennent de l'emmener, ils seront de retour dans 2 minutes, j'ai donc peu de temps. La structure complète de la diastase n'existe pas encore. Je répète, n'existe pas encore. Je n'en ai vu que les éléments dissociés qu'ils étudient sur un film. Et ce film est projeté depuis une cabine qui est fermée de l'intérieur, une cabine entièrement blindée, encastrée dans un mur de béton armé. Quelle heure est-il, Dr. Hathaway? Allez vous coucher, Sang Cho. Je n'ai pas sommeil. Non, vous dormez déjà. Ce qui explique pourquoi je n'ai plus sommeil. Sang Cho, je ne voudrais pas vous vexer, mais j'ai besoin d'être un peu seul. C'est très difficile de penser pendant qu'une jolie femme vous dévisage 24 heures sur 24. Vous avez des problèmes? J'en ai l'air? Non, mais c'est naturel. Vous êtes si loin de votre maison. Votre famille doit vous manquer. Surtout votre femme. C'est très naturel. Je n'ai pas de femme. Vous êtes comme moi. Donc vous n'êtes pas marié. C'est tout comme. Je le suis presque. Ah. Et est-ce que vous l'aimez? Presque. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il est tellement loin. Il est parti depuis plus de 5 ans. D'abord Cuba, puis l'Afrique. Et j'ignore où il est maintenant. Comment prenez-vous cela? Vous ne pouvez pas comprendre. La jeune génération dont nous faisons partie doit aimer le peuple plus que tout. C'est ce que souhaite le président. Nous allons faire des recherches partout, dans les murs, dans les arbres, et aussi dans la maison. Il faut beaucoup de temps pour ça. Non, nous utiliserons le radiogoniomètre. Oui, mais pour l'utiliser, il faut d'abord refaire un réglage. Ces interférences se produisent sur onde courte. Combien de temps? Un jour ou 2.
Commençons par le plus important. Message personnel adressé au professeur Hang. Vous vous souvenez d'elle? Transmettez le message suivant. Que, mon petit, tu avais raison. La tendresse est la seule chose qui dure. Ne soyez pas jaloux, Shelby. Vous me manquez aussi. Bon, maintenant à nous. Vous allez être déçus, mais tant pis. Personne ne serait capable de se rappeler la formule de cette diastase. Elle est trop complexe. Le poids moléculaire de ce composé azoté est d'environ 90 000. Heureusement, elle est inscrite sur un bout de film et mon intention est d'aller le prendre. J'ai volé tout à l'heure une bouteille d'un composé d'acide chlorhydrique et quand j'en aurai la possibilité, je pratiquerai une ouverture dans le plafond de la cabine de projection. Ah, si je ne vous donne plus de mes nouvelles, enterrez-moi avec simplicité. Ni fleurs, ni couronne. Il a beaucoup d'humour et beaucoup de cran. C'est aussi mon avis. Des coups de feu. Je crois plutôt qu'il s'agit d'un feu d'artifice. J'ai l'impression que les Chinois célèbrent quelque chose. Allez-vous-en, jaune. Allez-vous-en. Vous ne pouvez pas m'aider. Vous ne pouvez rien faire. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Je vous en prie, si vous voulez vraiment m'aider, laissez-moi tout seul, Joe. Allez-vous-en. Ils vont le porter à travers tout le village pour le punir. Je lui disais tout le temps qu'il en arriverait là. Il me répondait qu'il était un savant et pas un instrument politique. C'est sa faute. Je l'ai prévenu et il n'a pas écouté. Les gardes rouges disent que mon père accomplit sa tâche de savant et qu'ils n'ont plus besoin de lui. Ils ne veulent plus admettre son manque de respect à leur égard. Je viens de faire une découverte d'une grande valeur médicale, ce que de se faire lyncher atténue beaucoup les douleurs de l'arthrite. Voici un livre qu'ils ont oublié de brûler. Un fascicule des œuvres choisies du président. Volume 1. Comment persuader son ami de devenir son ennemi. Il m'a été donné par ma fille pour mon 68e anniversaire. En anglais, pour me prouver que les masses ouvrières de ce monde sont avec nous. Elle a raison. Cela solutionne tous les problèmes possibles.
excepté celui de l'amour d'autrui. Écoutez-moi. Si j'arrivais à vous faire sortir d'ici, légalement ou illégalement, est-ce que votre fille s'y opposerait? Mon père ne quittera jamais la Chine. C'est son pays, jamais il ne le trahira. Son père ne quittera jamais la Chine. C'est son pays et jamais le trahira. Song-Li. Vous souvenez-vous de ce que vous m'aviez dit un jour? C'était pendant que nous faisions des recherches à Princeton, dans un laboratoire. De la fenêtre où vous admiriez un orage terrible. Vous vous rappelez? Vous disiez que tout comme le temps n'a pas de nationalité, la science n'en a pas non plus. Un savant n'est concerné que par l'humanité tout entière. C'est pourquoi vous concluez que la diastase appartient au monde. Et c'est pour la voler que vous êtes venu. Pas pour l'Amérique et ses classes dirigeantes. Oh non. Mais pour le monde. C'est exact. Oui, c'est vrai. C'est très démodé de penser à l'humanité de nos jours, n'est-ce pas? Oui, je suis venu pour la diastase. Et si je le peux, je l'emmènerai avec moi. Voilà une chose qui n'arrivera jamais. Vous et moi sommes destinés à mourir en Chine. Le président m'a signé un document qui me permet de partir de ce pays quand je le veux. Notre président est trop grand pour être confondu par un bout de papier. Toutes les personnes qui sont dans cette pièce sont des prisonnières. Nous sommes enchaînés à cette découverte. «在西北偏北14度32分，再检查地点。80度在西北偏北13度58分21分，无线电正查验，给我最近的报告，快点。在东南88度28度。再检查地点。88度。Shelby, le professeur Song a des ennuis. Avec les gardes rouges. Je ne peux rien faire pour l'aider. Je vais essayer de m'emparer du film.快点，给我报告。
Ici, à Tawai. Oui, au fait, qui ça pourrait être? Je suis dans la cabine de projection. Je me suis donné beaucoup de mal pour rien. Il n'y a pas de film dans l'appareil, ils l'ont enlevé. Bon, l'endroit n'est pas mal, mais je l'ai assez vu. Je vais réintégrer mes pénates si j'arrive jusque-là. Si on m'en empêche, venez donc me voir un de ces jours et apportez-moi de l'argent chinois, hein? 32. 在检查地点，马上报告。 Au-dessus du laboratoire. Je vais sur place contrôler. Ça bouge de nouveau. C'est manqué. C'est un travail de soldat et vous avez envoyé un civil. Oui, moi, nous aurions fait bien pire. 3 ans de travail. Quel gâchis. Ah, je vous en prie, ne me regardez pas comme ça. Oui, je ne sais plus quoi faire. Et vous? Moi non plus. Mais peut-être que lui aura une idée. Ce n'est pas à lui de décider. C'est à nous. Il est temps que je dorme. Appelez-moi aux 3 couronnes en cas d'urgence. Il ne voulait pas admettre la nouvelle révolution. Qu'a-t-il absorbé? Il a pris du cyanure. Ça s'est passé si vite. Je ne pouvais plus rien faire. Il avait essayé de marcher à nos côtés, mais il était trop vieux. Il a gardé le livre du président dans sa main jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Il voulait que vous le lisiez. Il a marqué une page à votre attention. Prenez-le. Je vous en prie. Les intellectuels essaient d'être subjectifs et individualistes, et certains abandonneront la révolution à ces moments critiques. Certains autres pourront même devenir ses ennemis. Ce n'est pas vrai. Il n'en aurait pas été capable. Pas lui. Ne cherchez pas à vous en aller. Vous n'y arriverez pas. Ils vous tueront. Ils vous tueront. Vous leur donneriez raison? Je n'en sais rien. Voulez-vous m'aider? Je ne peux rien faire. Si vous pouvez, allez parler au soldat qui est devant la porte. Occupez-le 2 minutes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Vous le ferez? Vous le ferez. Envoyez les détachements 1 et 3, faites vite! Tout de suite. Détachement 1 et 3. Wow, we're in deep.
Your light. Dépêchons, dépêchons. Shelby, réveillez-vous. Je m'appelle Shang-Tsu. Si vous ne me croyez pas, nous sommes perdus tous les deux. Il faut que nous partions d'ici. J'arrive le plus vite possible. Il y a du nouveau? Il va essayer de sortir de Chine. Il y a plus de 50 km avant la frontière russe. C'est un suicide. Vous suggérez quelque chose? Oui. Ne faites rien. Attendez-moi. Et surtout, gardez le contact. Être en pleine bagarre. Continuez à me tenir au courant. Je reste en communication. Je leur ai emprunté une voiture. Je suis à 37 km de la frontière. J'espère que j'aurai assez d'essence. Vous avez entendu, Général, il essaie d'atteindre la frontière. Je vais contacter Chertoff et je vous reprends ensuite. Allô? Chertoff. Hathaway se dirige vers la frontière russe. Prévenez Moscou de toute urgence. Aidez-le à franchir la ligne. Sinon, nous serons obligés de l'éliminer. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Pas suffisant. Général, j'ai dit que nous ferions Tout ce que nous pourrions. Москва, B-12. Нас соединяют. Вот Басти. Министерство обороны. Benson, où est Hathaway? Il est presque arrivé à la frontière. Tous les contrôles physiologiques atteignent la cote d'alerte. Mais comment réagit-il? Mal. Je veux des détails. La pression sanguine est en train de baisser. Son pouls est à combien? 50.
160, 170. Général, je pense qu'il a pu être sérieusement blessé. Est-il temps d'aller chercher la boîte? De quelle boîte parlez-vous? De celle qui contient le seul moyen de procéder à sa liquidation. Ne faites rien. Ne faites rien avant mon arrivée. Je serai là dans 3 minutes. Il ne vous a toujours rien dit? Non, rien. Depuis une demi-heure, il ne dit plus rien. Les contrôles indiquent qu'il fournit un grand effort physique. Nous détectons également des signes de frayeur et d'anxiété. Le cœur va de plus en plus vite. Eh bien, général, vous savez quelle est la marche à suivre. Quel est l'imbécile qui a fait ça? C'est moi. Opération Minotaur, branchement établi. Opération Minotaur, branchement établi. Ici Chertov, de l'ambassade de Russie. Passez-moi le général Shelby. C'est urgent. Chertov, de l'ambassade de Russie. Général, il n'y a rien que nous soyons en mesure de faire tant qu'il est en territoire chinois. Vous vous moquez de moi? Que voulez-vous que nous fassions? Déclarer une guerre? Enfin, il y a bien des gardes à la frontière. Nous avons pu les alerter. Seulement, il faut qu'il ait franchi la ligne de défense pour que nous puissions agir. Et alors? La ligne de défense chinoise est sous une tension de 2000 volts. Son rythme cardiaque s'accélère. Quelle est la durée? 32 plots et 5 secondes.
Descendez à 33. Nos patrouilles ont fini par le repérer. Il est sous les fils. Il y a peu d'espoir. Ils vont s'approcher aussi près que possible. Je n'y arriverai pas. Ataoué a tiré sur le fil. Pas de chance. Il a failli y rester. Shelby, notre tir de mortier a touché leur mine. Général, nous avons ordre de sauver Ataoué si nous le pouvons, mais non de provoquer une guerre. Notre dernier obus a touché leur ligne. Nous envoyons des fumigènes. Général Shelby, je ne reçois plus rien sur les contrôles physiologiques. Le choc peut avoir endommagé l'émetteur. Nous allons encore attendre? Non, il tomberait entre leurs mains. Envoyez la bande. Dépêchez-vous. Shelby, il est possible qu'il réussisse. Il est presque en territoire russe. Général, il a réussi.
n'avions qu'une alternative. Vous dire la vérité avant votre départ ou maintenant. Si je croyais un mot de ce que vous dites, ça me rendrait malade. Salopard. Je ne partirai d'ici qu'après vous avoir dit ce que je pense de vous, Shelby, et de la façon dont non, vous avez... je vous en prie, docteur, ne faites pas de sentimentalité Ah, absurde. j'aimerais savoir pour quelle raison au monde j'accepterais de vous aider encore. Donnez-moi une. Seulement une. Par simple patriotisme, peut-être? Écoutez, général, je ne permets à personne de douter de l'amour que j'ai pour mon pays. Je l'ai prouvé. Mais je ne trouve aucune raison qui m'oblige à avoir la même affection pour vous, ou pour n'importe lequel des hommes que vous admirez, et pour la politique désastreuse et les catastrophes dans lesquelles vous avez entraîné tous ceux qui vous entourent. Oui, je sais, oui. Vous ne faites aucune différence entre moi et votre ami, Monsieur Yin. Oh, si. La différence qui existe entre vous et les Chinois, c'est que eux auraient dit la vérité absolue à leur agent. Ils lui auraient gentiment démontré le fonctionnement de l'explosif qui aurait causé sa mort. Ils auraient demandé à cet homme de bien vouloir se sacrifier en lui prouvant que c'était indispensable pour la victoire de la masse paysanne. Mais vous, ah non, vous êtes trop gentil. Trop délicat pour agir de cette façon vis-à-vis de moi. Et puis, vous aviez peur de me donner des complexes qui auraient pu éventuellement me faire refuser la mission. Ainsi, vous demeuriez le maître de la situation, vous me faisiez sauter, mais en ménageant ma susceptibilité. Oh, une seconde, Attaway, laissez-moi parler. Si nous vous avions avoué l'existence du détonateur, vous auriez renoncé. Et nous n'avions personne d'autre sous la main qui puisse pénétrer à l'intérieur du territoire chinois. Si ce cher président avait gardé l'invention pour lui tout seul, la domination du monde lui appartenait pour le siècle à venir. Vous voyez bien que notre motif était très grave. Oui, j'aurais été jusqu'au bout. J'aurais sacrifié votre vie, j'aurais sacrifié la mienne ou celle de n'importe qui. J'aurais fait l'impossible, n'importe quoi, dans tous les domaines, pour obtenir une infime parcelle de cette diastase. Mais nous avons joué sur vous et nous avons perdu. Il y a au moins un point sur lequel nous ne pouvons pas être en désaccord. C'est votre échec. Alors en quoi pouvez-vous nous aider maintenant? Si le professeur Song est mort en me laissant son livre, il y a bien une raison. C'est tout de même pas pour rien. Est-ce que vous me prenez pour un idiot? Je l'ai fait examiner par le laboratoire. Il ne contient rien. Il ne contient rien. Toujours rien. Essayons les rayons X à leur puissance maximum. D'accord. Nous vous avons envoyé en Chine puis rapatrié. Notre budget peut supporter cette nouvelle dépense. Le professeur a repassé sur ses lettres un crayon à mine de plomb. Attention, pas de carbone, du plomb que les rayons X ne traversent pas. Avec sa main infirme, cela a dû lui prendre des heures et des heures. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un code? Non, non, c'est très clair pour un chimiste. Ce sont des abréviations pour les aminoacides. SER pour la sérine, TYR pour la tyrosine, PRO pour la proline. C'est la formule moléculaire. Il n'en ignorait plus rien. Il en connaissait chaque atome. Et c'est à nous qu'il l'a donné. Quel homme merveilleux. J'espère ne pas le décevoir. Il y a eu une réunion ce matin. Cette invention sera l'arme la plus puissante que nous aurons. Et nous la garderons secrète. Vous plaisantez? C'est leur décision, pas la mienne. Mais je suis d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Allez-vous m'enfermer pour que je me taise? Nous avons discuté de votre cas. On m'a chargé de vous dire d'oublier votre voyage en Chine. Vous venez de passer 3 semaines à l'hôpital pour une cure de sommeil. Général, vous allez avoir un échec, nous serons à égalité. Vous auriez dû faire sauter cette bombe que j'avais dans la tête. Nous ne l'avons pas fait, mais nous aurions pu. Je suis allé en Chine et je n'en démordrai pas. Et si on me le demande, je raconterai toute mon histoire à la presse. Je me battrai contre cette décision, Shelby. Cette découverte n'est pas à nous. Ni à moi, ni à mon gouvernement, qu'il ait raison ou tort, ni à ce cher président, ni à la nation chinoise. Elle n'appartenait pas au professeur Song et elle lui a cependant coûté la vie. Non, elle appartient, et elle appartient uniquement à ce paysan qui bêche son lopin de terre en travaillant dans la boue, jour après jour, au fond d'une vallée perdue. C'est lui qui en a besoin. Ce n'est pas nous. Attaway, en toute franchise, je ne comprends pas les gens comme vous. Ok, mon petit, je te traite vraiment très mal. Ça ne fait rien. Je suis d'accord. Oh, tu ne sais pas ce qui nous attend. Une fois de plus, tout va me retomber sur la tête. Les journaux, les coups de téléphone la nuit, sans oublier les lettres anonymes, me déclarant que je suis un agent chinois. Ils n'auront même pas besoin de le prouver, ils n'auront qu'à refuser de revenir sur leur déclaration et je serai un homme fini.
Seulement, je ne le suis pas. J'ai bien l'intention de me battre. La bataille sera très dure, ok? C'est à toi de choisir si tu veux faire la route. Si tu veux me quitter ou rester avec moi. Je suis avec toi.